Donc, je reprends. J'étais tout à l'heure, ma batterie était épuisée. Je vais aller un peu vite. Donc, tout à l'heure, je disais que la confession nous permet donc, comme quand nous allons voir un médecin, de nous faire un diagnostic. Ça permet de diagnostiquer ce dont nous souffrons et d'appliquer le bon remède, les bons conseils, la bonne consigne, la bonne légifération pour réguler notre organisme infecté par une infection qui est cachée dans notre atome, dans notre ADN, dans notre génétique, dans nos gènes, donc qui est masqué, qui ne peut être vu à l'œil nu, mais qu'il faut démasquer à partir d'informations ou d'éléments ultra performants ou d'expertise nécessaire à partir de certaines codes d'informations pour pouvoir détecter, identifier et puis corriger, donc remédier pour démasquer l'infection, l'intrus, la nature hybride, inimitié dans notre organisme et puis s'en défaire pour y mettre la paix, l'apaisement, donc la guérison. Quand Dieu se révèle à moi, puisque nous sommes toujours dans le thème de l'identité, que devons-nous faire? Dans une flamme de feu, il nous donne une parole qui se trouve dans le livre de Timothée, en 2 Timothée chapitre 4. Quand je lis cette portion de l'écriture, il me conseille certaines pratiques et attitudes qui allaient me garder de certains maux et souffrances qui pourraient survenir dans une période. C'était en 2001. Quand ce jour-là, il descend, il se révèle à moi dans une flamme de feu, avec du vent violent. Aujourd'hui, quand j'analyse de près, j'ai l'impression que c'était... Ça, c'est une impression, hein. J'ai pris le temps de scruter en ce moment. C'était des bourrasques de vent. Ça fait... Je me demande, quand je relis un texte dans Ézéchiel, je me dis, mais est-ce que c'est pas ça? C'est comme du vent, c'est des battements d'ailes. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais c'était une impression. Donc, pour dire que la présence de Dieu est réelle. Et puis une flamme, une colonne de feu que je vois de mes yeux. Mais les battements de vent, là j'entends des vents violents, c'est fort. On sent que la force qui se manifeste, elle est réelle. Elle est réelle. Et il me dit en 2 Timothée chapitre 4, à partir donc du verset, je lis à partir du verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Donc je me souviens de cette apparition qui s'est passée en plusieurs séquences. Il y a une autre encore, dont j'ai déjà parlé dans le thème précédent, et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est des instructions qui, moi, m'ordonnent et me conditionnent, me formalisent. Ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, dans une autre version, on dit les contes profanes. Mais toi, des histoires profanantes ou de profanation. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, ici, Dieu parle donc de évangélisation et de bonnes nouvelles. Ce qui donc me motive à retransmettre ce qu'il m'a dit, c'est ce que je dis, pour essayer d'apporter ma part de contribution dans mes réflexions, pour m'édifier moi dans ma marche avec lui, et si possible, influencer et donc mon environnement. Donc je me souviens donc de ce qu'il fallait faire, qu'il m'est arrivé quand je suis en train de pratiquer ce que Dieu me demande, n'est-ce pas? D'être en train bon, je vais revenir à ça tout à l'heure.
Donc ici, je disais que la confession aussi nous permet de retrouver notre identité, la lecture selon mes besoins du niveau de la situation en face de laquelle je me trouve, le sang de Jésus comme purifiant ADN, vertu psychologique actif de l'œuvre arithmétique de rédemption à valeur unique, de change de la défaite divine à la victoire de façon irréversible. L'information qu'on ne peut nier ni remettre en cause par l'acte notarial. L'information universelle et sa portée qui nous acquitte de l'accusation de l'accusateur, nous positionne dans notre identité d'origine non hybride plus que vainqueur. Désormais, un rappel du prix qu'il a payé. Donc quand un prix est payé ou quand une facture est faite, la seule chose qui nous reste, c'est d'encaisser. On ne vient pas payer à nouveau le montant de la facture. Nous avons un acte notarial qui stipule que notre père qui a rédigé le testament nous garantit que les frais de la situation endettée ont été payés, acquittés. Par conséquent, nous ne sommes plus redevables en face de l'accusateur, de celui qui réclamait une dette. La dette qui constituait une souffrance, un péché, une situation difficile qui nous obligeait à vivre dans l'anonymat, dans la cachette, parce que nous serions accusés. Et donc, cela a été acquitté par celui qui en a payé le prix, et que par conséquent, à partir de cet acte qui a effacé donc l'accusation qui faisait de nous qui nous avait défaits, il nous donc paye le prix et fait que nous passions de la défaite désormais à plus que vainqueur. Il nous l'assure en clouant à la croix, en cassant la tête par la postérité qui l'écrase. Et donc cela est consigné par notre notaire en présence du rédacteur testamentaire de cette nouvelle alliance qui nous garantit désormais dans notre universalité, dans l'ensemble des vers que nous sommes, dans les différentes sphères, qui nous garantit désormais un statut de régénéré, de retour garanti si nous nous approprions cette promesse, ce acte notarial, un retour assuré vers le Père par les principes qu'il a ordonnés et qui sont irrévocables, pour lesquels on ne nous demandera pas de venir payer encore un prix. Donc nous l'acceptons, l'information, la bonne, et nous courons avec, nous la lisons couramment, nous la déclarons constamment dans les termes qui correspondent, sans infection, sans cachotterie, sans mensonge, sans nature hybride, dans la légifération qui sied. Et chaque fois que nous nous confrontons à une accusation due, à un acte passé, nous avons la victoire désormais de nous détacher de cette accusation qui permettait l'infection et l'assujettissement. Et quand nous répétons, comme la prise par exemple du citron, nous fortifions notre esprit, notre conscience qui est lavée par le sang de Jésus qui a été payé le prix, la rançon une bonne fois pour toutes. Nous ne venons pas, nous, à nouveau, nier cet acte rédempteur de rachat de l'univers, de l'ensemble de nos vers qui nous établit dans ces principes de victoire. Nous ne venons pas nier pour repayer encore ce qui a été payé. Ça veut dire que nous ne reconnaissons pas l'acte qui a été payé. Et qui suis-je moi pour payer un prix dont je n'ai pas les moyens? Qui suis-je pour payer ou pour réclamer un prix dont je n'ai pas les moyens, dont je n'ai pas la valeur? Parce que celui à qui l'interlocuteur à qui il parle, il ne demande pas ce qu'il a. En échange de ce qu'il a. J'ai une voiture. Mais vous voulez acheter la voiture. Mais vous ne me demandez pas un prix en dessous de la voiture. Ou même le prix de la voiture si je n'ai pas envie de la vendre. Mais on paye, le Seigneur paye un prix qui va au-delà de la valeur. Parce que si c'est vous payer le prix de la voiture, lui, il a déjà ce prix. Il a déjà l'humanité sous son pouvoir. Il a pris la tête, le contrôle. Il est dominant.
Et donc, celui qui vient pour le dominer paye un montant plus élevé, la valeur qu'il n'a pas. Donc, il y a un échange de notre vie avec une vie que Dieu accepte parce qu'il veut l'ensemble de ses fils. Parce que l'autre, il réclame, il est en position de victoire. Et parce que le royaume de Dieu est défait, les fils de Dieu, la femme est défaite, son talon est saisi, est mordu au talon, elle est à terre. Il faut changer la défaite en victoire. Alors il vient, il les casse et il entend donc pérenniser par un acte de garantie notariale de cette suprématie assurée par les principes désormais que nous pouvons suivre pour garantir, pour surveiller, pour veiller et garder, conserver cette victoire jusqu'à la reconquête manifeste de l'atomisation totale, de la solidification, du passage du corps atomique au corps, à la réalité de sa domination universelle dans la réunion de tous les vers de façon spécifique, mais dans une coordination bien dirigée. Voici ce qu'a accompli Jésus. Ce principe. Voici ce qui réalise ce principe, qui nous ramène à l'ordre. C'est tout. Donc nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons la possibilité, chaque fois qu'on est en face de l'accusateur, de rappeler que c'est déjà payé, je ne te dois plus, pour ne plus être en train de refaire sous le poids de l'accusation. Et quand il nous semble que nous ne pouvons pas, à cause de la pression de la diction en face d'opposition pour nous contredire, nous devons la contredire aussi avec l'acte notarial que nous brandissons pour dire non, c'est payé. Et donc par l'exercice de notre volonté, de notre foi, de notre esprit, de notre âme, quand nous arrivons à un stade où nous ne pouvons pas, nous faisons recours donc à un vers, à une version ou à un principe, à une principauté qui en a donc les éléments de fonctionnalité, comme par exemple je suis fatigué, moi qui suis une mangue, je suis fatigué, donc m'attache les services d'une orange, donc d'une principauté qui a l'exercice de la force. Par exemple, dans ce cas de figure, quand vous avez le gain d'un procès et que la personne en charge de vous faire droit ne reconnaît pas ou insiste pour faire outrage à votre droit, parce que la signature de l'acte notarial vous autorise, donne plein droit, vous faites appel à un officier, par exemple la police judiciaire, qui fait valoir vos droits. Donc vous avez recours à un ministère de force, parmi les autres vers, pour assurer la complémentarité et donc la conservation de cette victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est cela que nous associons par moments dans les prières, dans les quêtes, dans le rythme de notre identité, les éléments identiques de fonctionnalité dans d'autres sphères qui ne sont peut-être pas forcément ma fonctionnalité, mais sur la base des mêmes valeurs, principes, et apaisés et non d'inimitié, de correspondance, de réglementation sur lesquelles nous sommes d'accord, et puis il nous apporte le soutien qu'il faut dans son domaine d'expertise. Voici, plus que vainqueur, voici ce que cela signifie Jésus. Donc la révélation des fils pour écraser ou pour conserver donc le pied de la victoire, ou pour relever manifestement. Donc, tout vient-il que nous voulons encore défaire ce qui a été fait. Quand cela a été déjà refait. Donc on ne viendra pas encore pour reporter la croix, mais on viendra pour manifester la puissance qui a cassé la croix. Donc entretenir et faire valoir l'acte notarial. Pas pour payer à nouveau la facture qui a été payée. À quel titre? Et qui encaisse? Parce que Dieu est amour. Donc quand on parle de Dieu est amour, Dieu a une âme. Et donc l'âme, comme le dit le livre, elle appartient de notre volonté ou de nos émotions. Nous exprimons ce que nous voulons, ce que nous ressentons. Donc Dieu ressent ce que nous ressentons. Et c'est vrai que nous sommes à sa ressemblance, à son image. Donc il peut être heureux, frustré, pas frustré, etc. Ou alors compatissant, ou comme tout le monde. Donc
C'est pour ça que son fils Jésus vient. Le premier de ses fils pour ses autres frères. Pour nous ramener sur le droit chemin. Confession, lecture selon nos besoins, etc. Et d'échange de fêtes divines. J'ai déjà dit ça, c'est ça, non? Donc, qui ne peut être remis en cause, l'acte notarial, en tout cas, pas par le diable qui n'est pas un erroné en lui-même, mais nous conduire à l'erreur, car lui a été créé. Attends, j'ai sauté un peu dans les allées. Donc, l'information universelle et sa portée qui nous acquitte par l'acte notarial, donc l'information universelle, et sa portée qui nous acquitte de l'accusation de l'accusateur, nous positionne dans notre identité d'origine, non hybride, puisque j'ai déjà lu ça, non, désormais, on rappelle le plus, qui ne peut être remis en cause, je crois que j'ai déjà lu. Bon, je continue quand même. Qui ne peut être remis en cause, en tout cas, pas par le diable, qui n'est pas un erroné en lui, mais pour nous, il est erroné pour nous, mais pas erroné pour lui. Erroné pour nous conduit à l'erreur, car lui, il a été créé parfait. Il ne fait pas de faux calculs, mais il nous pousse à l'erreur dans des calculs précis. Ça aussi, il faut le savoir. C'est pour ça que c'est un adversaire. Ce ne serait pas la comédie, ce serait la comédie si Dieu l'appelle adversaire. S'il ne peut pas être précis et efficace dans ses calculs. Sa limite est la vie que nous avons, parce qu'il ne l'a pas. Cette vie, c'est la parole, c'est le pain des petits enfants qui souhaitent avoir, que Jésus a racheté. Désormais, il est non vivant pour nous. C'est un fait à concevoir, idée à avoir pour revendiquer avec foi, c'est-à-dire connaissance notariale, parce que Christ l'a vaincu. Voici comment j'ai commencé à avoir plus d'oxygène et de lumière et moins d'obscurité et moins de culpabilité à conserver pour ne pas être lié par la culpabilité, donc pas coupable, pas condamnable, pas dominable par le niveau d'accusation. Ça veut dire que si j'ai un sujet, c'est à un autre niveau, mais pas sur le point de l'accusation. C'est un premier niveau de la reconquête de mon identité, de mon idéal et de mes identifiants qui me permet de retrouver mon équilibre et mon rafraîchissement. Abandonner le pouvoir de l'accusation et de l'accusateur en faisant valoir l'acte notarial qui a payé le prix de toute condamnation afin que chaque fois que, autant de fois Jésus a dit qu'on te demande pardon, tu puisses pardonner. Parce que c'est là notre victoire, la capacité à demander pardon, à bien vouloir demander pardon et à recevoir aussi le pardon qui nous décharge de la charge maléfique, infectionnelle, émotionnelle et de l'inimitié. C'est ça, un niveau de la délivrance. Je vais aller un peu vite. Plus j'applique les principes identiques, plus je suis identifié comme tel. Identique à Dieu, je suis identifié comme tel. Je vais développer ça dans le pouvoir de la parole et de la vérité qui se réalise. Plus j'applique les principes identiques, plus je suis identifié comme tel. Et la conséquence est visible, valable dans tous les cas de figure. Dans l'autre cas, comme dans le cas de la loi. Dieu est créateur par sa parole. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu dire ce que j'avais envie de dire sur le sujet. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne cela. Je me souviens par exemple d'un exemple qui m'a permis de m'identifier quand Dieu me révèle, après cette séquence dont je viens de parler, tonnerre, flamme, etc. Donc je suis en quête, j'ai soif de plus de Dieu, plus de révélations divines,
pour parler d'identifier. Donc, un jour, j'ai déjà expliqué ça dans une de mes expériences, de ma rencontre avec Dieu. J'ai dit à Dieu, si vraiment ce que tu dis là, et c'est tel que cela se passe, sans parler de plein d'expériences sur lesquelles je ne pourrais pas revenir, je citer peut-être quelques-unes, d'expériences d'identifiant. J'ai dit à Dieu, bien, je fais une expérience. Par le pouvoir de comme tu me l'as dit, l'autorité de la parole, qui est vivante, j'ordonne, je suis dans une relation avec Dieu qui est en train de m'instruire, mon professeur, celui qui m'a donné cette attestation de parler de ce qu'il dit en tant que bonne nouvelle, de courir avec cette nouvelle. Je dis, j'ordonne que le vent souffle. Le vent, je vous le dis dans les mêmes instants, les secondes qui ont suivi, le vent a commencé à souffler, ça balaie le sol. Le vent souffle fort. J'étais à Boaké, à Oyonsou, non loin du temple, de l'église, le siège de l'église, le temple principal, c'est dans la rue. Et puis le vent commence à souffler, ça soulève les poussières du sol, ça souffle. Et j'ai dit, j'ordonne que les nuages se forment. Et ce vent a commencé à venir avec des nuages. Le Seigneur dont je parle, il est bien vivant. Et moi, je suis tellement difficile à croire. Et après, même cela, j'ai commencé à être inquiété. Et ça s'appelle le hasard même. Mais c'était tellement spontané. Il y a eu plusieurs cas. Même quand les partis venaient de marcher, j'ai dit, tu es sûr qu'il est vraiment guéri? J'ai un problème, moi, mais Dieu, il a pitié de moi, mais il continue quand même. J'ai vu tellement de choses bizarres avec Dieu. Mais il a continué de m'aider parce qu'il sait la fragilité que je suis. Et puis j'essayais de marcher, me prendre à faire les 4 pattes, marcher un peu. Et à croire, c'est ce qui fait que j'ai une confiance ferme en Dieu. Non, pas dessus ses capacités. Ça, c'est certain. Le vent, les nuages se forment. Je dis, j'ordonne que les éclairs sillonnent le ciel. Je vous l'assure, le ciel a commencé à sillonner, parcouru par des éclairs. Puis boum, les intentions aussi, il a commencé à pleuvoir. Je vais me mettre à l'abri. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il voulait pleuvoir même, puis ça a coïncidé? Ça, j'ai vu ça. La parole. La parole. Je vous le dis, au nom de celui qui m'a appelé à parler de sa part. J'ai eu cette expérience. J'ai vécu une autre expérience aussi de ce que la parole, pour parler en termes d'identifier, quand on essaie de se conformer à cette prescription, que j'ai développé plus tard, comme je disais dans le thème sur la vérité, la puissance de la parole et ses actifs. Je suis en train de... J'ai un souci de litige foncier, ils sont en difficulté. Et pendant que j'essaie de récupérer le problème, je suis aussi... essaie de toujours assumer la responsabilité d'évangéliste. Et il y a une jeune dame qui s'appelle Assa, Madame Assa, elle s'appelle Elisabeth, et que j'avais gagné au Seigneur, et le Seigneur avait commencé à visiter toute sa maison. Des choses extraordinaires, bizarres qui se passaient dans sa maison, des choses qui se déplaçaient, quand on a commencé à entrer des trucs, des bracelets qui s'allument, tout ça, Dieu a nettoyé sa maison. Et quand il a fini tout ça, la femme, ça faisait près de 12 ans, je ne sais pas combien d'années, en tout cas, elle n'enfantait pas, parce que après le dernier enfant, tout s'est arrêté, elle avait des problèmes tellement terribles dans son foyer, c'est difficile. Après sa dernière fille, elle n'avait plus d'enfants. Et donc, quand elle a commencé à prier avec nous, elle venait à la prière, un jour, son mari, il se rend compte qu'elle ne correspond plus à ses aspirations, il est ingénieur aux finances, quelque chose comme ça. Il a un poste important, il a des gros projets, il réalise des choses extraordinaires partout, des constructions, des réalisations, il n'a plus le temps, Et donc, il s'est commencé à attacher les services d'une jeune fille qu'il a scolarisée, donc en fin de cycle, et elle est sortie de l'université, et il a trouvé un emploi, et du coup, il décide de se marier à elle pour laisser la pauvre dame. Donc, la dame, elle expose ça au groupe de prière, on prie ensemble. Mais la situation s'empire. On continue de prier, oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La situation s'empire, finalement, le monsieur fixe une date. Et souvent, il vient avec la fille à la maison, il couche en présence de la femme, elle souffre, pleure. Il dit, prends courage, ça va aller prier, Dieu va intervenir. Ça va aller, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va agir. Et juste parce que Dieu va agir, elle te laisse souffrir. Et puis un jour, elle vient, le monsieur lui apprend qu'il faut te préparer parce que je vais faire venir cette jeune femme qui vient directement à la maison, on se marie à telle date. Donc elle apprend, je ne sais pas, elle apprend par des gens, elle voit à la maison, quand elle fouille dans le dossier de son mari, elle voit effectivement des démarches, une date avec des dossiers de mairie pour un mariage avec le nom de la fille, tout ça. Donc elle est toute paniquée, elle vient et en pleurant pour dire vraiment je suis épuisé, j'ai fait tout ce que je peux. Depuis on nous a dit que Jésus est bien, avant moi je faisais mes trucs, ça marchait bien, mais j'ai rencontré une autre science, cette science de Dieu, on m'a dit de laisser certaines choses pour améliorer ma vie. Et depuis, voici les problèmes que j'ai, elle se met à pleurer. Moi, j'ai des soucis, c'est là que je me rends compte de la gravité du problème. Et elle me dit, si Jésus là,
il ne règle pas ce problème, dès qu'il marie cette fille-là, moi je retourne, je vais retourne à mon ancienne science, qui avait déjà montré ses limites. Et donc si on lui propose autre chose, il faut bien que cela soit contraire. Elle dit, ah oui, c'est vrai qu'elle a bien vu des délivrances, elle a vu des guérisons, elle a vu bien des choses, mais là, elle est coincée. Elle dit, si. Parce que je sais qu'elle utilise aussi une certaine science pour avoir mon mari. Donc si elle réussit, c'est que Jésus là, il n'a pas été capable de régler ça. Moi, je m'en vais prendre une autre science. Donc quand elle a dit ça, ben, elle appelle ça fétiche, elle appelle, bon, ça c'est comme ça qu'elle appelle ça. Je lui ai dit, bon, là j'étais peinée, elle s'est mise à pleurer, j'ai senti sa souffrance et sa peine. Et donc je me suis arrêté un instant, je lui ai dit, bien femme, écoute-moi, parce que là j'étais dos au mur, il fallait bien que je fasse maintenant quelque chose, parce que depuis je parle de Jésus. Je vais expliquer quelque chose, une idée, bien comprendre. Puis à un moment donné, quand il dit, je vous ai donné le pouvoir, il entend bien que nous agissions et que lui, il agisse dans l'identité que nous représentons de sa personne, mais pas pour attendre que lui il agisse pour nous. Donc nous agissons en tant qu'indépendants de Dieu, mais conforme aux principes qui nous activent de la parole de Dieu. Donc là, en toute responsabilité, je dis bien, écoute, je vais te dire quelque chose. Parce que là, l'heure est grave. On est à la veille du 12e mois de l'année. Et il lui dit dans la deuxième moitié, dans la quinzaine, c'est là qu'il va épouser cette dernière-là. Et donc, on a à peine moins de 2 semaines. On est dans l'autre mois qui précède le dernier mois. Je dis, écoute-moi bien. C'est extraordinaire ce que Jésus peut faire. Je dis, écoute-moi bien. Je vais te dire une chose. Là, je mets en exergue la bonne nouvelle. Je vais dire ça comme ça. Je vais te dire une chose. À partir de maintenant, où je te parle, la situation change. Les démarches que sont en train de faire vont changer à ton avantage et servir à ton mariage. Ça va servir à ton mariage. Et que ton mari va t'appeler et il va régler les choses de sorte à ce que, à cette date précise, ce soit toi qui te maries. Et je lui donne d'autres éléments, des détails concernant l'affaire. Et en cela, Jésus ne pleure plus. Je l'ai laissé se vider de ses pleurs. Et puis elle est partie. À 1 semaine de la date indiquée, elle m'appelle. Oh, évangéliste. Elle dit oui. Elle dit, mon mari m'a appelé. Il est allé à la mairie pour faire tel papier, telle démarche, d'aller dans tel endroit, qui dit qu'on va se marier. La semaine suivante, à la date exacte, quand je lui ai parlé, je ne l'ai pas dit au nom de Jésus. J'ai dit, voici ce qui va se passer. À la date exacte, elle s'est retrouvée à la mairie, elle s'est mariée avec le monsieur. L'année suivante, elle est tombée enceinte, elle a fait sa dernière fille, qu'elle a appelée Sephora. Ce que je veux dire, c'est quoi? qu'en termes d'identité, à un moment donné, quand nous réussissons à nous conformer à certains préceptes, nous assurons et pérennisons, n'est-ce pas, cette victoire qui nous est accordée par les vertus de l'acte notarial, qui sont des ordonnances et des principes qui nous ordonnent, qui nous conditionnent à retrouver notre identité de fils de notre Père, qui est la parole. Je vais passer là-dessus, pour revenir dans plus de détails dans une autre occasion. J'ai parlé de notre cas, mon neveu. D'abord que je passe là-dessus, j'ai un de mes neveux, quand j'étais tout petit, le jour où Dieu me visite, le lendemain, mon neveu vient me trouver pendant que je suis en train de parler, il est agité. Bah, je ne sais pas quoi, il est un tout petit garçon, on va dire innocent. Je le regarde, je dis, toi, tu es dans cet enfant qui fait ça, laisse-le. L'enfant me regarde, il tombe inerte tout droit et se met à dormir. Juste un petit bonsoir, juste une petite parole comme ça. Laisse-le, sort. J'ai dit juste sort, sans d'autres commentaires. Je vais dire que Jésus, ce n'est pas la formulation hébraïque qui peut être vide de son contenu. Jésus, c'est l'atome, c'est l'essence, c'est le verbe, c'est la composante que tu exprimes en termes d'identité, d'identifiant, que tu exprimes, cette aura, ils appellent ça énergie, cette vie, vibration, force
que je vais traiter dans la parole, que tu exprimes pour faire passer de l'immatériel à la matière, la réalité et vérité de ton identité, de l'expression de ta parole, de toi, de ta représentativité, de ton identifiant. Pour expliquer, c'est un peu comme je dis, je vais revenir dans ce cas, dans la parole, dans la vérité ou la parole. C'est là que le centenaire, il dit, moi je suis un chef, je sais la notion de l'autorité. J'ai des gens sous mon ordre. Je dis ceci, je dis cela, ça s'exécute. Toi, dis seulement un mot, et cela se fera. C'est un principe qu'on peut expliquer plus tard, qu'on expliquer plus tard. Il dit, dis un mot, ça va s'exécuter. Parce que lui, il connaît dans la loi les révélations de certaines choses qui définissent son attitude. Par rapport à une identité, un identifiant, un point de repère, en termes d'autorité, de classification, de sphère. Bon. La parole faite chair. J'ai expérimenté aussi une autre, dans la même période où l'Église traversait un moment difficile, ça c'était en 2002, peu de temps avant la guerre, juste après que j'ai reçu cette visite exceptionnelle. Et le département auquel j'appartiens de l'évangélisation, c'est commencé à se démembrer. Je travaille ici, je suis en train de faire des rapports, des activités, et puis je reçois un ami prophète qui vient me voir, et un prophète qui est vraiment très bien aujourd'hui, qui a une bonne renommée quelque part du côté d'Abobo, mais qui, chaque fois qu'il avait besoin d'un conseil, il venait me voir. Et donc, je me faisais le plaisir chaque fois de lui apporter l'aide qu'il fallait. Et puis en tant que son aîné. Donc chaque fois il était vraiment bien. C'est quelqu'un pour lequel jusqu'aujourd'hui j'ai du respect. Qui ne se fait jamais. Puis chaque fois qu'il me voit, il me le rend très bien. Et c'est comme ça que je remarque en lui la graine, en tout cas de ce qui a des bonnes vertus amicales. Et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, ce jour-là, il vient me voir parce qu'il a un souci. Donc comme j'ai l'habitude de parler avec ce jour-là, je suis un peu occupé par des rapports. Je suis au stade où il faut faire un bilan, en fait, la partie où je donne mon avis sur les activités, les propositions à faire. Donc, ça me demandait de réfléchir indépendamment de ce qui se passe. Donc, j'étais pleinement versé dans l'inspiration du sujet sur les propositions que je faisais dans le rapport. Et donc, quand il arrive, je suis un peu occupé. Donc, je n'ai pas envie de couper l'inspiration, je vais finir. Et il me dit, bon, est-ce que tu peux me recevoir? Il dit, oui, attends, patiente le temps que je finisse mon rapport. Donc, pendant qu'il est en train d'attendre, je suis pressé de le recevoir, mais je ne veux pas couper l'inspiration, je vais finir. Parce que je sais que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Pendant que je suis en train de travailler, je vous le dis, tout mon corps a vibré et a parlé. Tout mon corps, j'entends mon corps parler indépendamment de moi. Mon corps, quand je me dis, nous sommes une composition d'informations, d'éléments qui projette notre partie. Notre corps est un organisme vivant. En fait, je ne sais pas revenir là-dessus. Plus tard, je vais arriver dans d'autres détails. Je peux finir ça rapidement. Mon corps parle. J'entends mon corps qui parle. Qui parle. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis coincé entre le rapport que je suis en train de finir et puis m'occuper de ce qui se passe. Donc, au même moment, mon corps parle, boum, le prophète est projeté. Et puis, il commence à interagir, parler avec l'esprit. Moi, je suis occupé. Je sais que l'esprit du prophète est soumis au prophète, donc je me dis qu'il va continuer en attendant que je finisse. Je vais finir mon rapport. Donc, quand je finis, j'ai entendu. Mais comme je travaille en même temps, l'idée, entre-temps, vous voyez, juste. Et puis, la parole m'a échappé, les instants qui ont suivi. Donc, après, quand je finis, je dis, attends, qu'est-ce que Dieu te disait là? Parce que j'ai entendu, mais ça m'a échappé. Il me dit, non, c'est bon qu'il m'a déjà répondu. J'étais un peu mal à l'aise de par ma position, d'inciter pour lui demander, non, rappelons, parce qu'il avait besoin de ça pour reconstruire un peu ce qu'il a dit par rapport aux objectifs. Mais comme il n'a pas voulu répondre, je n'ai pas voulu insister. Mais là, j'ai expérimenté. Peut-être qu'il n'a pas su, il a seulement entendu, mais moi, c'est mon corps qui a parlé. J'ai entendu, comme une personne distincte, mais c'est mon corps, mon corps a vibré. C'est parti comme ça, une force est partie en parlant. Et puis, boum! Ça aussi, j'ai vu que Dieu existe en tant que personne, en tant que parole. Et puis, quand j'étais dans un quartier d'une commune d'Abiyon-Yopougon, du côté du Toit-Rouge, là-bas aussi, on dirigeait des prières
là-bas, en tant qu'évangéliste, donc on participait à des séances de prière d'élimination. Donc là-bas, tout le quartier a été visité par la présence de Dieu. Et les jeunes, tout le quartier était des jeunes drogués. La puissance de Dieu descend comme ça, tomber sur la puissance de Dieu, se convertit en masse. Et puis à un moment donné, la puissance de Dieu est tellement descendue dans le quartier que dans les rues, les gens tombent dans les rues. Je suis dans la maison là-bas, mais les gens qui passent dans le couloir, ça tombe dans les rues. Ils vont me dire, ah, évangéliste, il y a telle personne qui a été prophétisée, il y a telle personne qui est dans la rue. Dans cette période, tellement que la présence de Dieu est descendue dans le secteur là. Et à une séance de nos prières, une jeune fille, je vais expliquer quelqu'un rapidement, pour lui démontrer que notre identité, nous pouvons la reconquérir et que nous sommes d'une source, que nous avons besoin de travailler pour revenir à cela, parce que l'héritage que Jésus nous a laissé par ce acte notarial nous prédispose à pouvoir donc exercer une certaine autorité, une certaine autorisation à exercer certaines possibilités. Pendant l'une de nos rencontres de prière, j'essaie d'expliquer comment on appelle là, ce acquis. Je fais venir une jeune fille que j'appelle collègue. Une toute petite fille qui est de l'église catholique. Et elle vient la première fois à notre réunion de prière. Pendant que la salle est remplie, tout le monde est assis, partout les fauteuils, les chaises sont occupées. J'ai dit, je vais vous montrer quelque chose, que vous sachiez que ce ne dépend même pas de nous et que cette nature que nous exprimons vient d'une personne qui est souveraine et qui est dans ses principes. J'ai dit à la jeune fille, que j'appelle affectueusement, comme je dis, et tu es net, j'ai dit, tu es net. Tu vois les gens qui sont assis dans le fauteuil là-bas? Elle dit oui. Tends la main vers eux. Quand tu tends la main vers eux, pouf, ils sont protégés par la puissance de Dieu. J'ai dit, c'est moi qui ai fait? Elle dit non. Tu as compris ce qui s'est passé? Elle c'est qui? Il dit que c'est Jésus. Il dit, ouais, c'est un principe qui t'amène à comprendre que si tu crois et que tu appliques certaines façons de faire de façon graduelle, tu peux te conformer à celui qui est l'auteur de ces choses et permettre que quand tu écoutes sa voix, il t'arrive des choses qui peuvent influencer ton environnement. Après, je lui dis, bon, regarde telle personne et répète ce que je vais dire. Je lui dis une parole et quand elle répète l'endroit de la personne, bouf, la personne est protégée par la puissance de Dieu. Tu as compris? Elle dit oui. Donc une toute petite fille sur qui l'esprit descend et dont elle écoute ce qu'elle lui dit. Et là, sans toute forme de procès de machin, les choses qu'elle dit se réalisent. Passer ça, dans le quartier, dans l'une cour d'à côté, nous sommes invités à d'autres séances de prière là-bas. Ils font venir leur grand-mère du village. Elle est malade et elle vient à nos séances de prière. Pendant qu'elle vient à nos séances de prière, elle est malade, elle est en train de prier, la puissance de Dieu descend, elle s'écroule. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Elle est à terre en train de crier. C'est une vieille femme, leur grand-mère. Parce que la famille, les parents sont déjà âgés, mais la grand-mère encore là, donc elle est âgée, elle s'appelle, elle peut marcher. Donc là, quand elle est guérie, elle se relève, elle est baoulée, elle parle en langue baoulée, comme traduit. Elle dit qu'elle voit quelqu'un qui est là. On dit qu'elle voit quelqu'un qui est habillé de vêtu de blanc, mais où ils ont fait une sorte de lumière, et puis elle s'est commencé à décrire la scène. Elle dit, c'est pas comment ça, c'est pas ça qu'on a dit qu'on appelle Jésus, que je le vois, puis elle crie, c'est qu'elle indique une personne. Elle a parlé de ça. Mais cette femme baoulée là, cette vieille, la grand-mère, parce que leurs parents déjà sont très âgés, mais elle est encore plus âgée, mais comment elle sait toutes ces choses-là? Elle vient de faire des prières, mais elle décrit une personne qu'elle voit. Parlant en termes d'identifiant. Elle était guérie, elle expliquait. Et les gens disent qu'elle est sorcière, elle a dit ça, c'est pas un problème. Et c'est cela, mais elle explique ce qu'elle a vu. Après ça, nous faisons des séances de prière dans le même secteur, mais un peu de l'autre côté, vers le sapeur-pompier. Et là-bas, pendant qu'on fait des séances de prière dans une maison où j'avais trouvé un logement que je louais, et donc, pendant les séances de prière, la présence de Dieu se manifestait tellement. C'est là que Dieu me dit ne pleure pas. Il m'a montré un certain nombre de choses. Regarde là-haut, il y a un satellite. Donc, il y a une telle présence de Dieu dans le quartier qui se manifeste. Et pendant que nous sommes dans cette expérience, il y a une jeune fille qui commence à exercer des convoitises exagérées. Elle raconte à tout le monde que je suis son copain, que je fasse ceci, je fais cela. Alors que rien de tout cela n'était vrai. Je n'étais pas rien du tout. Et ça a commencé à polluer l'atmosphère par des rumeurs fausses. Et moi, ça me mettait mal à l'aise parce que ça salissait mon image et puis mon identité par rapport aux objectifs que j'étais en train d'essayer d'atteindre dans le quartier, d'amener des gens à la bonne foi.
Donc chaque fois, je dis, c'est pas bien, c'est pas juste, c'est pas juste. Et les femmes ont commencé, les dames et autres ont commencé à m'dire, oh, c'est faux, tu côtoies, tu côtoies la jeune fille là, tu ne veux pas dire la vérité. Et donc moi, agacé par ça, j'ai passé du temps dans la prière, parce que dans cette période, je priais aussi vraiment assez. Et j'ai passé, après un moment de prière, où j'ai passé toute la journée en prière, vers le soir, j'essaie de sortir de la chambre, aller chercher quelque chose à manger. La jeune fille continue dans ses allégations bizarres, alors que Dieu l'avait déjà dévoilé à maintes reprises, avec des jeunes gens dans le quartier, etc. Ces trucs. Mais elle continue. Et donc ce jour-là, pendant qu'elle est en train de raconter ses histoires, sa tante, sa maman ou sa tante est en train de l'accuser et de la questionner. Et elle insiste pour faire croire aux gens que c'est vrai. Que les gens disent, je ne sais pas. Donc quand je sors, pour prouver que ce qu'elle dit est vrai, en présence de sa tante, au salon, je sors de la chambre, elle court, elle vient vers moi pour se jeter sur moi et créer un scandale. Et là, ça va me coincer, faire croire que c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'elle cherche. Oh, c'était faux. Donc là, je suis en peine meurtrie. J'écris, Seigneur, aie pitié de moi. Il ne faut pas que cette fille-là. C'est une belle jeune fille dans toute la forme qui c'est une belle jeune fille, une étudiante qui, je ne sais pas en quel cycle, et je ne sais pas quoi, mais vraiment très belle et vraiment bien. Donc on va se dire, mais cette jeune fille, belle jeune fille-là, elle a quoi à mentir sur lui? C'était difficile. C'est de dire le contraire de ce qu'elle disait là. Et j'avais pour seul recours celui de qui je m'identifie. Donc j'ai crié à Dieu, ne permets pas, s'il te plaît, qu'elle m'humilie ou qu'elle me touche. Ça, c'est dans mon cœur. Elle n'avait pas fini de s'approcher de moi. À peine elle se rapproche de moi pour me toucher, elle est projetée par une force, elle se coupe à quelques distances de moi. Sans que je la touche, je suis là comme ça, les mains et les yeux fermés en criant Dieu, Seigneur, ne permets pas qu'elle me touche. Boum! Elle est projetée par là-bas, par une force. On n'est pas en train de prier, on n'a pas dû fermer les yeux, on n'a pas dit Jésus, Jésus, Jésus. Elle, boum! Sa tante était là, sa tante s'appelle Françoise. Elle est imbécile. Elle commence à battre. Tu n'as pas dit que c'est vrai. Pourquoi tu mens sur l'évangéliste? C'est pas toi Dieu t'a frappé là. Elle a battu sa fille. Là, j'ai vu encore la puissance de Dieu. Le lendemain, puisqu'elle avait fait ce qu'on va laisser pendant longtemps et qu'elle ne se répand pas. Et donc là, mal à l'aise, je viens vers elle. Je dis bien, écoute, comme tu ne comprends pas, alors que peu de temps avant, quand je suis arrivé, elle souffrait d'un asthme. Elle était asthmatique, chaque fois elle perdait connaissance dans les bus et autres, parce que chaque fois on allait au campus, elle ne supporte pas. Donc elle est venue pour que je prie pour elle. J'ai dit que j'ai prié pour toi, mais il faut que tu aies confiance. Elle dit d'accord, je lui dis donne-moi ton chien d'oxygène là. Elle dit mais je ne peux pas. Il dit si, mais par la foi, tu veux que je prie pour toi? Tu veux être guéri? Donc donne-moi. Elle dit ah bon, il dit oui, si. Donc quand tu me le donnes, je ne prie pas pour elle, il dit va, tu es guéri. Elle dit mais tu ne peux pas, il dit non, vas-y. Je ne vais pas prier pour elle. Je suis en train de l'emmener à une autre étape. Il y a des étapes élémentaires. Paul dit la nourriture solide, il faut en arriver au stade de maturité. Mais il y a des éléments de graduation. Pour essayer d'enlever la notion, pour ceux qui, comme moi, avaient des problèmes avec le nom, l'appellation Jésus, je parle donc de faire ressortir une révélation, c'est-à-dire faire sortir ce qui est manifesté, cet atome, le contenu des informations, pour présenter l'élément de la matière intérieure, des principes, de fonctionnalité, d'identifier, d'idée. Donc, vous devenez vous-même les principes. Je traite dans la parole de vérité. Et donc, je lui dis, donne-moi ton truc d'oxygène. Elle me le donne. Et puis, je dis, va, tu es guéri. Elle dit, ah bon, elle dit oui. Depuis ce jour, tout le temps que j'ai passé là, près d'une année, elle n'a plus jamais eu de crise d'asthme. Elle était guérie. Et donc, ce jour-là, meurtrie par le mauvais comportement qu'elle avait, oubliant tous les bienfaits du Seigneur, quand je l'ai vue à la sortie de ma chambre, j'ai dit, attends-moi. Je suis allé prendre son masque là. Et il dit, son masque là, souvent on appelle son truc d'oxygène. Puis je dis, tiens. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, prends. Quand je tombe d'eau, je vais continuer mes activités. Elle a perdu connaissance du matin jusqu'au soir. Et ils ont prié pour elle toutes sortes de prières. Sa femme a appelé tout ce qu'elle pouvait appeler. Elle ne fut pas guérie. Donc, la bénédiction ou la malédiction, les bonnes attitudes ou l'infection. Pour montrer comment est-ce que nous sommes, ce qui nous arrive pas quand nous obéissons, quand nous désobéissons. Elle est restée là-dedans jusqu'au matin. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et voulaient. Elle n'a pas été guérie. On m'appelle. Évangéliste, elle est en train de mourir, viens. Mon cœur est serré, mais je ne viens pas. Parce que j'ai dans ma tête une idée.
Elle va mourir. J'ai peur. Oui, Seigneur, si elle meurt. J'ai dit, mais je suis occupé. Priez, faites ce que vous voulez. Mon chien, je ne vais pas revenir sur d'autres détails que les gens vont commencer à avoir dans la maison. Je ne m'occupais pas, j'ai fini tout ce qu'ils avaient entretenu tous les jours. Jusqu'à 17h. Ça faisait peur, ça hurlait, ça criait. Je pensais qu'elle était déjà morte. Donc quand j'arrive, je la trouve affaissée, à demi consciente. Donc j'ouvre sa porte, je la salue. Dès qu'elle me va commencer à demander pardon. Donc la confession. Une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est un principe que même toutes les consciences reconnaissent. Parce que ça vous met de fait dans une situation qui conditionne l'atmosphère spirituelle à vous accepter. C'est pour cela que Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a pas de péché. Parce que c'est un principe qui ordonne la société, qui fait que tout le monde est voué à une certaine faiblesse, pour laquelle il faut avoir un début d'attitude de réparation pour entrer dans le plus que vainqueur. Parce que tant que c'est caché, c'est masqué. Tant que c'est masqué, alors il y a la nature hybride qui profite de ça pour faire l'infection. Lui, il se cache. Lui, il se cache dans l'obscurité. Et quand vous faites sortir, vous faites paraître à la lumière. Si Dieu le veut m'inspire, avant d'en arriver au thème sur la parole que je ne me sens pas prêt à aborder, pour l'heure j'ai un peu fatigué et puis c'est un peu difficile à expliquer, je vais peut-être aborder le sujet précisément dans les trucs de la délivrance, pour parler du rapport de force dans notre identité. Et donc, contre l'inimitié. Et donc, il dit que c'est celui d'entre vous qui n'a pas de péché. Parce que, après de cela, ça vous oblige à pardonner et conditionne l'atmosphère à révéler ce qui est caché en confessant. Alors, donc quand elle commence à demander pardon, elle a fini, je dis, tu as fini, je vais pardonner. Séance tenante, elle est guérie. J'ai dit juste pardonner. Elle est guérie. Je parle des principes qui nous ordonnent par identité, identifiant. Les jours qui suivent, sa petite sœur tombe, elle devient folle. Parce que peu de temps avant, elle commence à crier dans la maison. Elle me voit, je suis le frère avant, m'appelait évangéliste. Mais il y a une situation qui se passe dans la maison, elle commence à avoir des comportements bizarres. Quand on me voit, si on crie, hé, toi, Serge là, viens, il y a les gens qui viennent te voir, quand les gens viennent me voir, on dit, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je dis, hey, je vous ai fait quoi? Quand les gens viennent devant moi, souvent, les gens m'appellent, mais je suis là. On dit, mais on m'a dit que tu n'es pas là. Il dit, c'est pas grave. Et ils arrivent. Et donc, pendant longtemps, cette jeune fille-là, ça a donné à ce jeune fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et puis un matin, elle devient folle, elle est frappée de folie. Pendant une semaine, et en ce moment, on me demandait de quitter la maison parce que, on me dit, on ne me supporte pas, je suis moché, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, je ne sais pas. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, non. Bon. Il n'y a pas de problème, je vais partir. Donc, le temps de trouver un endroit où partir, c'est dans ce temps-là. La fille est en train de souffrir comme ça. Et puis, le jour que je devais partir, que j'ai trouvé un endroit, en allant, j'ai vu la fille en train de délirer au salon. Les gens sont fatigués, tout est plein de monde. Tout ce qu'elle pouvait faire, ils n'ont pas pu faire parce que la règle de norme de réparation n'est pas prise en compte. Donc, il y a une question de principe qui donne droit à une infection de se masquer derrière pour accuser votre conscience dont il faut être libéré. Juge des consciences pour violenter ton âme ou ton esprit. Que tu le crois ou non, c'est la réalité. Un principe d'information, d'infection, avant de prendre sa forme, mon chien, par graduation. Donc, pendant que je passe, elle est en train de délirer au salon, les gens sont fatigués. Donc j'ai eu pitié, j'ai parti, et puis je me suis dit, mais je ne peux pas aller et puis laisser comme ça. C'est comme si j'avais quelque chose. C'est même pas moi, rien à voir, je ne savais pas ce qui s'est passé. Donc si c'est une maladie, mon chien, puis tu as, je ne sais pas, mais moi, c'est nous qui agissons, c'est tout ce qui est dit. Je me retourne et je dis à sa mère, je peux prier pour elle. Elle dit oui. Donc je me retourne et je lui dis, regarde-moi. Elle me regarde. Au nom de Jésus, Christ, sors d'elle. J'attends un peu. Et puis je dis, ça va? Elle dit oui. Comment tu t'appelles? Et moi, elle me dit, c'est l'évangéliste. Ah, c'est l'évangéliste. Elle dit oui, ok. Elle est guérie. Je l'ai laissée et je suis parti de la maison. Ça, j'ai vu la puissance de Dieu opérer cette guérison. Donc, je ne vais pas en finir si je devrais être en train de raconter des choses sur tout ce que le Seigneur a opéré. Une jeune fille qui a une plaie incurable.
J'ai passé partout. Et quand elle vient à la prière, je lui dis dans 3 jours, tu n'auras plus de plaie. En 3 jours, sa plaie est séchée. Je n'en finirai pas. Donc, pour parler d'identité et de la parole et du pouvoir du germe. Je vais m'arrêter là pour dire que donc, pour lier, c'est créer les conditions juridiques pour mettre hors d'état d'agir une infection. Dans ma psychologie, dans mon esprit, c'est citer la loi qui m'autorise, qui m'ordonne, qui me confère l'autorisation d'agir en tant que, ou qui t'interdit d'agir en tant que. C'est ça qu'on appelle lier, retirer tout droit ou arrêter toute dictature en rappelant la légifération, la réglementation qui nous régule. Et donc, prononçant cela, vous libérez les éléments de l'organisme dans l'information que concerne la personne pour activer sa conscience déréglée, pour la régler et le mettre hors d'état d'agir et pour lui dire c'est vrai parce que vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous affranchira. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qui nous aide à retrouver notre identité, qui guérisse toute la terre au nom de Jésus Christ. Amen.